avant qu'on ne lise, je veux vraiment m'assurer qu'alors qu'il lira, que tu lises. Que tu lises aussi et que tu suives. Et dans l'entretemps, je voudrais, avant qu'on ne lise, annoncer que la droite de Dieu n'a pas changé. Je voudrais annoncer que au cours peut-être de cette œuvre, de cette prédication, Dieu va renouveler ton zèle et il va t'en donner le vrai, afin que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Je suis en train de te communiquer, la liste n'est pas exhaustive, les choses que Dieu va faire au cours de cette réunion. Je voudrais que tu saches que le feu du Saint-Esprit va tellement brûler dans ton cœur, une passion renouvelée, que rien ni personne ne pourra plus jamais t'arrêter. Je suis en train d'annoncer qu'au cours de cette réunion, il y aura des conversions des cœurs authentiques. Les vrais, celles qui prend un Saul persécuteur de l'Église, qui le fait passer dans la lumière avec une intelligence et une connaissance des mystères de Christ tels que jamais, tels que jamais. Je voudrais encore annoncer à l'Église qu'il y aura des guérisons, je dirais, spectaculaires. J'ai vu cela, j'ai vu des kystes disparaître. Oh, je l'ai vu. J'ai vu des kystes être, des corps éjectés des masses. Je l'ai vu. Et il va en être ainsi. J'ai vu des hémorroïdes externes disparaître. J'ai vu un écoulement de sang disparaître. J'ai vu des délivrances spectaculaires. Même si on t'avait mis dans la calebasse, elle va se briser. Même si l'on t'avait mis sous terre, tu vas en sortir. My God, my God. Laissez-moi annoncer cela avec un peu plus encore de clarté. Je voyais qu'il y a quelqu'un qui a été mis dans une bouteille. Je la voyais même de couleur blanche. Elle est originaire du Bandundu, pas très loin de Kikwit, dans un village vraiment pas très loin de Kikwit. Je voyais cela dans mon esprit. D'où qu'on t'a mis, tu vas en sortir. Parce que la droite du Tout-Puissant n'a pas changé. J'ai vu des chaînes brisées, le joug être ôté, des distributions de grâce divine. J'ai vu le passage à un autre niveau. Oh my God. J'ai vu une augmentation positive dans tous les niveaux. Je le dis sur la RDC, je le dis sur l'église de Jésus-Christ au Congo. J'ai vu l'onction de Dieu agir. J'ai vu la gloire de Dieu. Et je vous ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Amen, amen. Actes chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 31e verset. Et puis nous prendrons, pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 1er, du verset 26. On lira le verset 26, on va sauter, on prendra le verset 34 à 38. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les amenèrent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea rien ni but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias » Il répondit: « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche
dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Verset 21. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur conta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom du Seigneur Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Verset 30. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Verset 31 enfin. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Luc chapitre 1er, juste le verset 26, on va sauter, on prendra le verset 34 à 38, s'il te plaît. Luc 1er. Verset 26, on saute, on prend 34 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à... Je m'arrête au premier verset 26, je reprends. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une fille, on peut lire jusqu'au 27 et puis on saute. 26, 27 et puis 34 à 38. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie.
l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » 34 à 38. 34 À 38. à 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta servante, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce jour, Église, nous allons nous entretenir autour d'un thème très court. Je ne sais même pas très bien dire si il s'agit d'un thème, d'une œuvre, d'un esprit, mais c'est tel que je l'ai reçu et je crois que d'ici la fin, nous allons comprendre. Le prophète Jimmy me faisait rire. Il dit à Betty, à côté de internet, à Betty, où sont-ils? Mais maman, si sur à côté, nous y sommes. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'aborder justement le thème, je voudrais dire deux ou trois choses importantes, Église, qui vont nous aider à comprendre ce qui vient. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? La première des choses que je tiens à préciser, c'est que Dieu est un Dieu tellement ordonné qu'il prend le temps d'arranger, d'apprêter le cadre d'une vie, d'un individu, d'un ministère, d'une église, d'une nation prophétique comme celle-ci, d'une entreprise, même avant que celui-ci ou celle-ci ne soit. Alléluia. Il est tellement un Dieu ordonné, responsable, qu'il prend le temps, avant que même la chose ne se révèle, d'apprêter déjà le cadre. C'est comme ça que, quand nous lisons les Écritures dans Genèse 1, avec la création, nous comprenons, nous réalisons qu'avant que Dieu ne puisse créer l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, il a pris le soin du 1er au 5e jour de faire une œuvre préparatoire pour pouvoir accueillir l'homme qui allait venir au 6e jour. Je veux, Église, qu'on se comprenne vraiment, vraiment. Alléluia. Alléluia. Dieu, je voudrais encore ajouter un autre détail pour qu'on comprenne. Dieu est tellement un Dieu d'ordre, un Dieu responsable, je préfère ce concept, de manière à ce qu'avant qu'il ne s'assure que Abraham ait à cœur de chasser Agar et Ismaël, il s'arrange pour que le puits soit déjà, my God, que le puits soit déjà avant que Agar et Ismaël puissent arriver. Dis à ton voisin, ça c'est notre Dieu. Oh my God, my God, my God. J'ai envie de dire à l'église que ce qui devait te précéder mieux, le cadre des choses qui doivent arriver est déjà apprêté. Oh non, j'ai envie de le dire que celui qui devait t'introduire existe déjà. C'est pour cela que, oh, j'aime ce que moi-même je vais dire tout à l'heure. Le grand apôtre Paul peut dire dans les épîtres que Jésus-Christ, la vérité, l'agneau de Dieu, a déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est comme cela que, bon, ça ne va... Écoutez, Dieu lui-même a déjà apprêté le sacrifice. Il fallait seulement qu'Adam pêche. Écoute, mais papa, vous les docteurs, sinon ça allait nous servir à quoi? Il dit, oh my God, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu c'est comme une femme et je suis heureuse d'être une femme et une mère. Avant même que je ne voie l'enfant, je peux même prendre l'avion, aller en Afrique du Sud, faire une layette d'un bébé que je n'ai pas encore vu. Dieu prend toujours le temps d'apprêter le cadre des choses qui doivent arriver. C'est comme cela même que la Bible prend le soin de dire que celui qui veut boire vienne aux eaux. En fait, c'est parce que les eaux sont déjà là que Dieu maintenant vient chez toi pour déposer dans ton cœur une soif. J'ai envie de dire à un serviteur de Dieu qui entre en prière des fois pour même ne pas savoir pourquoi
déclare que les eaux, oh my God, proportionnelles à ta soif existent. C'est pour cela que tu sens le genre de soif que tu sens. Parce qu'il y a déjà une portion d'eau déjà libérée d'avance. Un autre homme de Dieu que j'aime a dit, Dieu, en faisant cela, maintenant il est tellement pressé qu'il agit lentement. Mais parce qu'il devait maintenant attendre qu'Adam pêche et tout ça, que tous les autres sacrifices échouent, afin que le sien à la fin là soit et paraisse comme étant parfait, parce qu'en fait il est parfait. Pour ça que je voudrais dire à un homme de Dieu, tu sens les choses, tu les sens, tu les vois. Et des fois tu fais une grande cas, mais des fois tu sens que Dieu est en train de freiner. My God. Comme l'autre dit, je sens comme si je prêche. Il prêche et puis il dit, je sens comme... My God, my God. Alléluia. Je parlais du cadre. Je veux qu'on comprenne cela parce que la suite dépend de ça. Dans Exode 1 et 2, ce que j'aime, c'est que Dieu, qui sait bien faire les choses, s'arrange à ce que, avant que la décision, avant que Moïse ne naisse, qu'il y ait déjà un roi qui décide de tuer tous les mâles. Mais ce Dieu, comme il est responsable, il prévoit toujours un moyen d'en sortir. Il va, il suscite Shifra et Pua qui sont des servants des Hébreux. La Bible déclare, elles ont eu la crainte, elles ont craint Dieu et n'ont pas voulu toucher à Moïse. Oh, puisse Dieu faire que ceux qui ont la crainte de toucher au oint de Dieu viennent, se manifestent et se multiplient. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce que j'aime, c'est que, parlant de l'histoire de Joseph, toujours à ce propos, quand ses frères font un complot pour pouvoir le tuer, Dieu étant intelligent, sachant que la famine viendrait, et que même ceux qui veulent le tuer, s'ils le tuent à la vérité, ils vont tuer, assainir la source de leur propre provision de subsistance. Il s'arrange à ce que Ruben puisse avoir la crainte et décide dans son cœur de tout faire pour préserver la vie de son frère. Est-ce que l'Église écoute ces choses? Deuxième chose que je tiens à dire, Église du Seigneur, c'est que Dieu conduit toujours, dis avec moi toujours, 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 de manière particulière, des hommes et des femmes de destinée, des hommes et des femmes d'alliance, par des moyens divins et non charnels. C'est pour cela qu'on a lu Luc 1 pour pouvoir comprendre. Parce que je réalise ici avec les Écritures que même Marie la Vierge avait cru que le Messie allait vraiment venir par elle. Elle était consciente. Mais elle n'était pas consciente que le Messie n'allait pas naître par des voies charnelles. Et donc elle a posé une bonne ou mauvaise question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Il fallait Sukata Wana, ça c'est bon. Parce que je ne connais point d'homme. Tu crois que le Messie va venir par Joseph? Ce n'est pas parce que tu es en alliance avec Joseph que le Messie va naître. Toi, tu n'es que... D'ailleurs, Marie, c'est l'image de l'élément spirituel dans la prophétie. Je vais le dire, bien le dire. Je suis là pour Nakosema. My God. La prophétie avait annoncé que le Messie naîtrait de deux éléments fondamentaux. Le premier, qu'il viendrait d'un homme issu de la postérité de David. Deuxième élément, de la Vierge. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu s'arrange pour que toujours l'élément charnel. Donc Joseph était un élément suffisant mais pas complet. Il lui fallait J'ai envie de prophétiser de manière dangereuse ici, Église. J'ai envie de prophétiser pour des combinaisons spirituelles-divino qui t'introduisent dans des choses importantes, des choses déjà prophétisées par les prophètes du temps passé. Meya, Meya Ma, Eya Maseya, Meya Bosaya, Eya Makarabosaya. Et je voudrais ici, Église, ouvrir une parenthèse importante pour parler à mes chères, très très chères sœurs, de ce que nous ne devons. J'ai eu une vision et je bénis Dieu que Gaël soit là. Je vais continuer, mais je vais faire cette... Oh my God.
Hallelujah, I'm free, my brother. Hallelujah. Je voyais dans une vision, alors que je priais, j'ai vu Gaëlle, j'ai vu, je crois, Clarisse et 2, 3 autres sœurs de la MAP qui me disaient dans la vision, maman Sissi, on est en peine. Et moi, je disais, mais pourquoi? Il dit, parce que nous avons l'impression que maintenant, de plus en plus, des hommes abusent de nous. Dans la confiance, dans la manière de nous aimer, nous sommes déçus et tout. Alors, dans la vision, elle me disait, je crois qu'on est venu te voir pour qu'on prie. Et moi, je disais, je crois alors qu'il faut qu'on prie. Et la vision s'est arrêtée. Et comme j'étais en prière, je priais. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, Sissi, il est ici question que ces femmes voient les écailles un peu comme de sol tombé. Parce qu'il est question de voir des choses comme Marie. Écoutez ce que j'aime, la justesse des Écritures. La Bible prend le soin de dire que quand l'ange arrive, elle trouve Marie qui est certes fiancée à Joseph, pas dans la maison de Joseph. La Bible prend le soin de dire, la Bible entra chez Marie. Et j'aime les commentateurs parce qu'ils prennent le soin de nous dire elle était chez elle parce qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble dans la mesure où ils n'étaient pas encore mariés. Et je voudrais ici prophétiser fièrement et dire à la génération dont les prophètes ont parlé ici d'un leadership féminin mais différent. Parce que, écoutez, ça c'est dangereux ça. Écoute Église, Joseph c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Joseph peut vivre même 100 ans. À lui seul, oh Maya Bakara, maman Patricia, si Joseph fut seul, même 1000 ans, le Messie ne va pas venir, quoi que la prophétie avait dit. La prophétie est en train d'attendre que ce Joseph qui a la promesse puisse être lié avec une Marie, une vierge. Et j'ai envie de dire à mes sœurs, il faut tomiyeba. Naebisaka mobali nanga, na usepela kutu azate pona loba librement. Naebisaka endenge azaboy ayebake. Donc, veut dire Nzamba o salabiso parce que penazali. Ne faisons pas semblant de fausses humilités. Hommes de Dieu, il y a des hommes, il y a des alliances, il y a des personnes telles que quand vous êtes ensemble avec lui, tu sens qu'il vient te donner quelque chose pour pouvoir te propulser. Je prie et je prophétise pour que nous les sœurs, nous puissions nous prendre en charge. Nous puissions nous connaître. Quel est le Dieu qui nous a appelés? Je n'ai pas besoin, même si je suis fiancée, de toujours courir. D'ailleurs, vous savez, les hommes, je ne pense pas même que le docteur Silas va me contredire. Un homme par essence, qu'il soit chrétien ou païen, Dieu l'a créé conquérant. Il aime suivre. Il aime vouloir posséder. Et quand tu es avec lui, mais à un moment, tu es un peu comme fier. Bon, on peut se voir vendredi. J'ai dit non. Je crois peut-être que la semaine prochaine, parce que j'ai un programme de retraite. Quand j'en sors, je prends l'avion pour le Rwanda parce que vraiment, je vais y aller. Et my God. Je prie et je prophétise pour que ces pensées démoniaques qui maintiennent des femmes leaders pour cette nation seulement avec la pensée de se marier. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, plus vous avez commencé à courir vers ce mariage, plus il fuit loin de vous. Si je vous choque, déjà pardon, pourvu que nous changeons. Frère Sam, le vœu de mon cœur, c'est de te voir. Le jour où tu vas te marier, c'est la pensée de Dieu. Que cette femme te propulse. Que même, écoutez, les Écritures sont précises. La Bible dit, papa docteur, n'ose même pas, mépriser, répudier la femme de ta jeunesse. Même Nzambe yemo kwa yebi ke moi si angwaza moi si masolo. Aza moi si masolo to banda na yo kala. Nandima yo na nyonso. E obandande nini yo o minimizenga to otikanga to méprisenga. Mes chères sœurs, soyons-nous. Oh, j'ai envie qu'une sœur se lève et qu'elle se bombe la poitrine, qu'elle soit heureuse d'être femme. J'aime toujours le dire, des fois ça défie les uns. Si ça te défie, c'est tant mieux parce qu'il y a vraiment des défis à relever. C'est au point que j'ai rencontré des catégories de femmes. Elles ont conscience de leur appel, mais quand tu les vois se consacrer, tu les vois prier, tu les vois prêcher, tu sens seulement que
La parole, les hommes ici ne vont pas nous faire des cadeaux. Te akaka poza moi cité. Azana besoin aya fandi o te pe amoni bilongi na nzambe. Alléluia. Et ba convention na biso ba mama e maputa. Ministère ezali puta te. Na okiko ya watana culotte. So ke loko eza. So ke za te eza pété. Eza bilamba e memaka makambu te. So ke eza. So ki pe eza te. Ato gangi opumbwe eza te. Maya bakarabasha. Manta karabasa. Je voudrais évoluer et dire, Église, la pensée de Dieu, où sont-ils? Elle est en train de répondre à l'importance non seulement d'exister, Église. Je vais faire une différence assez pertinente, je crois, qui va nous aider. À la nécessité non seulement d'exister, mais d'être manifesté. C'est une grande différence. Vous savez, dans l'histoire du prophète Élie, j'aime beaucoup cela. Comment il s'appelle ce monsieur? Abdias, qui travaillait dans la cour des rois, à cause de la menace que Jézabel avait proférée, la Bible dit, il a pris le soin de prendre des prophètes, 50 par 50. Chaque jour, vous pouvez vous rendre compte de l'investissement. Il les nourrissait matin, soir. Ils mangent le pain, ils boivent l'eau. Mais quand il est question de sortir, parce que Jézabel sème la terreur, ils sont toujours encore en train de manger. C'est pour cela que quoique Abdias ait été en contact avec Élie et qu'il lui ait donné cette révélation que tel que tu me vois, j'ai eu la crainte de Dieu. J'ai travaillé en faveur des prophètes du Seigneur. Je les ai nourris. Élie avait l'information. Mais quand il arrive devant les prophètes de Baal, dans sa prière devant Dieu, qui sont de toutes choses, il est en train de dire, je suis resté le seul des prophètes qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Moi, quand je lisais, je dis, Élie, tu te trompes? Tu n'es pas seul. Abdias vient d'être avec toi. Il t'a dit qu'il y en a ça. Non. L'esprit d'Élie m'a répondu. J'aime l'éternité. J'aime l'omniprésence. J'ai dit que l'esprit d'Élie m'a répondu. L'esprit d'Élie m'a dit non, si. Il n'est pas question de manger et de boire. Il est question au-delà parce que manger et boire te donne de la force nécessaire afin d'être manifesté. C'est pour cela que les Écritures déclarent que la création entière attend avec un ardent désir. Donc tu n'as pas l'existence des fils de Dieu, mais leur révélation. Parce que Église du Seigneur, il est question maintenant d'aller au-delà du fait d'exister. Et je peux prophétiser fièrement au sujet de la nation congolaise. Le temps est arrivé, non seulement d'exister comme un Congo mystérieux au cœur de l'Afrique, mais bien plus d'être manifesté. Docteur Johnny, c'est le temps de sortir, mon papa. C'est le temps d'être manifesté. Nous devons aller au-delà du fait de manger et de boire. J'ai envie de dire aux serviteurs de Dieu du Congo, c'est le moment d'aller au-delà du fait de venir dans des rencontres, d'écouter la parole, d'être abreuvé au fleuve et à l'eau de l'esprit. Et quand on sort, on va encore. On attend demain. On va encore, on prêche, on mange, on boit et puis on revient. Non, Église, dans la pensée du Seigneur, quand tu as mangé et que tu as bu, tu as reçu les forces nécessaires. C'est maintenant le temps de te lever et de partir, de te manifester. Je sens le feu de Dieu ici. Alléluia. Troisième chose, avant qu'on atterrisse véritablement sur le concept où sont-ils, c'est que le Dieu dont je vous parle, il est un Dieu, selon Matthieu 6 que j'ai cité au début, qui a un règne, qui est pressé d'établir un règne et de manifester, d'accomplir une volonté. C'est comme cela qu'il est dit quand vous prierez, dites, après tout ce que j'ai dit au début, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cela que Dieu peut, comme aujourd'hui encore avec Acte 9, voir au-delà du persécuteur, voir en lui un grand apôtre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a un règne à établir et une volonté à accomplir. Je crois de tout mon cœur
qu'il y a ici dans ce lieu une réunion, une congrégation des hommes et des femmes qui ne vont pas seulement vivre, qui ne vont pas seulement exister, mais qui vont être manifestés en vue my God, de prêter à Dieu leur main d'association pour que le règne de Dieu et la volonté de Dieu se fassent. Je ne sais pas s'il y a des hommes spirituels qui lisent entre les lignes de ce que je dis pour pouvoir discerner ce que Dieu fait, même par rapport à notre nation et par rapport à notre temps. Amen, amen. Amen. Alors dis à ton voisin, rentrons maintenant dans Acte 9. Ce que j'aime dans ce récit qui m'a bouleversé, il est riche de révélations. Ce qu'on dira, on va dire. Ce qu'on ne dira pas, on ne va pas dire. Mais il va faire ce qu'il va faire pour aujourd'hui. Amen. C'est que dans les deux premiers versets, comme j'aime dire d'entrée de jeu, je découvre des pensées riches que je tiens ici à nous partager, Église. L'une des pensées, c'est que la Bible prend le soin de dire, alors que Saul respirait encore, la menace ne pensait qu'à menacer à tuer les disciples du Seigneur, il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ce que j'aime, ce que j'ai réalisé, qu'une méditation constante d'une pensée, d'une vision engendre deux choses. La première, l'énergie nécessaire en vue de l'exécution de la dite vision. Amen, amen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle procure aux concernés les moyens d'accomplissement, comme pour parler dans le langage de la Bible, des lettres de plein pouvoir en vue d'exécuter le plan ou la vision que Saul avait. Amen. Amen. Mais en lisant rapidement le deuxième verset, nous risquons, un peu comme il m'est arrivé, je le dis humblement, d'emblée de ne pas comprendre, en fait, quelle était la pensée première, surtout du deuxième verset. Et l'Esprit de Dieu m'a fait la grâce de considérer un peu le verset 14, et même plus tard, par exemple, dans le chapitre 26 de Actes des Apôtres, le verset 2, et même dans tout le livre des Actes des Apôtres, tous les récits pendant lesquels Saul lui-même était en train de rendre témoignage à la vue de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Amen. Et c'est là que j'ai découvert des choses importantes que je tiens à nous partager ici, l'Église. Amen, amen. Une chose merveilleuse qui m'a plu, c'est qu'à la vérité, selon le verset 2, non, ce n'est pas Saul qui est allé trouver les grands prêtres et leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi des lettres, je vais aller à Damas là-bas persécuter. Quand vous lisez seulement le verset 14 et les autres versets que j'ai cités comme le chapitre 26 au verset 2, vous réalisez que ce sont les grands prêtres qui sont allés faire en fait une délégation de pouvoir de manière à ce que Saul reçoive la quittance, reçoive le go pour aller persécuter l'église de Dieu à Damas. Amen, amen. Amen. Mais avant que je n'aille plus loin, Église, je voudrais dire que ce que j'aime, ce que les grands prêtres commettent toujours des erreurs. Saul, avec ses commanditaires, ont oublié 3 ou 4 choses importantes. Je peux les citer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'une des premières choses, c'est que Jérusalem n'est pas Damas. My God, j'aime moi-même ce que je dis. Alléluia. Papa Jimmy, nous sommes ici dans le chapitre 9. C'est dans un contexte post la mort et même la persécution de plusieurs disciples du Seigneur, dont la mort du grand diacre et du grand docteur Étienne. Et la Bible prend le soin de dire que Saul alors encore, avait approuvé sa mort. Ça se passe à Jérusalem. Maintenant, il reçoit les lettres de plein pouvoir. Ils font un voyage plus ou moins à 250 km de Jérusalem pour aller maintenant là où, comment il s'appelle, Ananias et les autres disciples se trouvent, en vue toujours d'exécuter leur plan machiavélique. Alors je dis, puisque je crois qu'on a compris, que Jérusalem n'est pas Damas.
Je sens que je dois prophétiser pour la RD Congo. Il y a des choses qui se font dans les autres nations. Il y a des choses qui peuvent se concocter, des plans machiavéliques qui peuvent être formés, étudiés et même financés en vue d'un mouvement destructeur contre l'Église et contre la pensée bénissante du Seigneur par rapport au peuple et aux hommes et aux femmes d'alliance. Mais laissez-moi leur dire que la RD Congo n'est pas comme les autres nations. Ce qui réussit là-bas à Jérusalem ne réussira pas nécessairement ici en RDC. Ici, la RDC est prise comme Damas. Amen. Amen, amen. Deuxième chose qu'ils ont oubliée, c'est que la mort de Étienne et la persécution des justes ne laissent jamais Dieu indifférent. Pour mieux le comprendre, je citerai le psaume 116 au verset 15, où la Bible, j'ai aimé ça, de réaliser qu'à chaque fois qu'un oint de Dieu est touché, en fait, Dieu se sent directement touché alors au plus haut point. Voilà pourquoi j'ai envie de dire encore, même aux autorités établies ici ou ailleurs, de faire attention de ne pas toucher Étienne. Ce n'est pas parce qu'il meurt en voyant le ciel ouvert et qu'il demande d'avance pour vous au Père de vous pardonner. Je ne sais pas si je prie Dieu pour que nous comprenions la portée prophétique de ses pensées. Amen, amen. Amen, amen. Autre chose qu'ils ont oublié, c'est que quand l'ennemi pense étendre le sceptre de sa domination, il pense que comme il a déjà conquis, effectué des choses dans Jérusalem, il pense qu'il le fera de même dans Damas. Le Seigneur va maintenant sortir revêtu de sa plus belle robe glorieuse pour lui montrer que ce qui a été ne sera pas. Église du Seigneur, je veux prophétiser sur des individus maintenant pour leur dire que ce qui a été ne sera pas à toujours. Les jours se ressemblent, se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Les choses qui se sont faites hier ne continueront pas à se faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Une autre chose, c'est que les moyens placés ou investis en vue de l'accomplissement de leurs pensées échouera toujours. Il y a des hommes et des femmes qui savent, ça m'étonne, avoir une telle consécration pour même investir des moyens en vue seulement de faire échouer l'œuvre de Dieu. De tout temps, ça n'a jamais réussi. Je dis de tout temps. Ça ne va pas commencer maintenant. Et la droite du Seigneur n'a point changé, Église. Mais je voudrais dire ici, dans les versets qui suivent, dans les temps qui viennent, une chose assez dangereuse. Amen. Amen est diminué. Il apparaît clairement dans le texte de Acte 9 que Saul a une cible. Saul ne se déplace pas de Jérusalem pour Damas par hasard. Il a une cible. Et j'aime la justesse des Écritures qui dit il allait pour pouvoir mettre la main sur tous ceux, virgule, j'aime le français, hommes et femmes, virgule, disciples du Seigneur qui se retrouvaient dans Jérusalem. Vous m'accordez la liberté de dire une chose à l'église? J'aime le concept partisan tel que employé dans ce texte. Et je voudrais ici, papa, pardon, déjà encore, pardon. À propos de ce que je vais dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui asseyent toute leur théologie contre le ministère de la femme sur la tête de Paul. Et quand j'ai prié, Paul m'a dit, pas Paul, l'esprit de Paul. Paul n'est plus, son esprit est là. Le même esprit qui était sur lui est encore là aujourd'hui. Et l'esprit qui agissait avec lui m'a dit, non, lis bien ce texte. Et j'ai aimé, je suis allée un peu pour mieux comprendre, chercher à saisir le sens du concept partisan. On est ensemble? Bolembi? C'est bon, hein? Je continue? Merci. Le dictionnaire, même Larousse ici, définit
le concept partisan comme une personne attachée à une cause dont elle prend la défense. Là encore, ça peut passer. Je peux reprendre. Une personne attachée à une cause dont elle prend la défense. Deuxième définition que j'aime, le concept partisan a le sens de combattant, n'appartenant pas à une armée régulière, mais luttant pour un idéal. Il peut être national, politique, religieux, etc. Mais j'aime encore la troisième définition. Le concept partisan veut dire combattant, recruter. Ah, c'est ce petit mot qui fait la différence. Mes chères sœurs, maman, pasteur, autant que Dieu les recrute eux mal, autant il nous recrute. Et c'est ici, je suis dans la joie de ce que c'est de Paul, alors encore Saul. Il n'est même pas encore devenu ici le plus grand des apôtres. Il reconnaît, alors qu'il est il est en train de travailler contre l'église du Seigneur. Dans son camp là-bas, contre l'église de Jésus-Christ, il reconnaît que Dieu, souverainement, recrute des hommes et des femmes en vue de les aligner pour qu'ils soient des défenseurs de la bonne cause. Si tu peux te fâcher contre moi après, bon, on va arranger, on est des frères. Du reste, on passera l'éternité ensemble. On va seulement arranger. Mais la justesse des Écritures doit être respectée. Amen, amen. J'évolue en disant, il savait où trouver ses partisans. Dans les synagogues. J'ai envie de dire à l'église, on doit savoir où nous trouver. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce fardeau pour les sœurs, mais très très chères sœurs, il ne faut pas que les nous-mêmes, on nous trouve à la Réunion du Saint-Esprit, et puis les nous-mêmes là, les mêmes nous-mêmes, on nous trouve encore là où on met dans la chose où on met les allumettes. Saul, persécuteur d'église, savait où trouver les hommes et les femmes partisans de la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. J'évolue, ce n'est peut-être pas l'objet du jour. Amen, amen. Mais docteur, il y a une bonne nouvelle ici que j'aime. Je vais prophétiser sur un temps de réconciliation entre Saul, c'est là où ça devient intéressant, et l'équipe de ceux contre qui il travaillait. My God, j'aime ton esprit. Je voudrais prophétiser ici, en termes de réconciliation, entre Saul et l'équipe de ceux contre qui il travaillait. Église du Seigneur, en lisant de près les Écritures, vous allez réaliser que le nom de Saul à lui est connu, mais le nom des grands prêtres n'est pas connu. Et donc il apparaît ici une histoire telle que il y a un groupe qui s'appelle les grands prêtres, les sacrificateurs. Eux, leur nom est banikutute, forme na bango est banité. Otoyebi ezakara Saul. Et vouloir ou pas, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu m'a aidé à voir dans les familles, dans la vie des individus, dans l'église même, dans la nation, et à tous égards du reste, il y a toujours ce plan ici qui se fait. Et Dieu m'a dit prophétise. Et je suis venue prophétiser en disant ceci, que les grands sacrificateurs vont perdre maintenant leur Saul. My God. Saul ici est l'image où est définie comme cette personne qui aide les groupes secrets, j'ai pas peur de dire, qui aide les groupes secrets, même ici, ils sont là, on ne les voit pas, mais ceux qu'on voit ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec le pouvoir qu'ils ont reçu d'eux. Je prophétise et je déclare que les Sauls sont en train de les échapper. My God, je prophétise encore et je déclare que leur agent d'exécution, ces personnes apparentes, alors qu'il y a des confréries secrètes, est en train de changer de camp. Et l'Esprit de Dieu m'a donné de voir clairement comment même dans des couples et en particulier dans des familles, cette idée machiavélique travaillait. Et j'ai aimé ce que l'œuvre de l'Esprit, il m'a même montré au sujet de cette grande réunion,
comment 3 hommes étaient venus. J'ai pitié d'eux parce qu'à la vérité, ce n'est même pas eux qui agissent. Ils ont seulement reçu le pouvoir des confréries occultes pour penser paralyser l'œuvre de Dieu dans cette réunion. Je le déclare sur vous. C'est le temps de votre conversion. Il y en a 2, s'ils osent partir de ce lieu sans s'être repentis et sans accepter l'œuvre de la conversion, pas demain, aujourd'hui même avant qu'il ne soit minuit, je les voyais dans mon esprit, un accident emportait leur vie. Les saules changent de camp. Oh my God. Je suis dans la joie, pasteur Thierry. Ceux qui travaillaient contre toi, vous savez qu'il y a des gens qui s'investissent en vue de travailler contre l'émergence des vrais ministères, hommes et femmes, pour pouvoir bénir le Seigneur. Béni soit Dieu. Papa Joe, les saules les quittent. C'est comme ça, avant même d'aller plus loin. Dans le verset 31 que j'ai voulu qu'on lise exprès, la Bible dit, après naturellement la conversion, ça c'est moi qui ajoute de Saul, l'église prospérait dans la Judée, dans la Samarie, et les gens grandissaient en foi. Ils étaient tranquilles. Pourquoi? Parce que leur élément moteur et apparent les avait déjà quittés. My God, my God, my God. Je suis dans la joie de savoir que ceux qui travaillaient contre moi vont manquer leur élément d'exécution. Comme toi, tu aimes être caché et que celui qui est apparent t'est ôté, ça va de soi. Toi-même, tu prophétises sur ta propre disparition. Tu vas disparaître. Et ce que j'aime, c'est que c'est Dieu lui-même qui prend le soin de se révéler. J'ai aimé les commentateurs que je lisais. Quand la Bible dit que Jésus et Saul vit une grande lumière, j'ai aimé les commentateurs, ils disaient, c'est l'expression, c'est la révélation de la gloire du Fils unique de Dieu. C'est lui-même, c'est pour ça que je crois dans le verset 4 ou 5, Jésus dit à Saul, tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons. Il y en a même qui pensent que ce que je dis ne va pas arriver. Ça va certainement arriver. Parce que Dieu, avant de sortir Abimela Saul sur le chemin, il avait à la vérité commencé déjà à travailler pour chercher Saul. Les aiguillons, c'est quoi? Les aiguillons, ce n'est pas les petites aiguilles. Ou les petits d'une aiguille, non. Les aiguillons, à la vérité, ce sont des bâtons qui servaient à faire avancer le bétail. Donc quand Jésus est en train de dire à Saul, tu ne pourras pas régimber contre le bâton avec le... My God, je me sers en vue de te faire avancer. Et il en sera ainsi. La RD Congo ne pourra pas régimber contre les aiguillons. Oh my God, j'aime ce que je dis. J'aime ce que Dieu fait. Alléluia. Eko simba pesie simbi. My God. Saul abima kamindima quitté. Il sort ayant fait des choses à Jérusalem. Il pense arriver à Damas. Et Dieu le laisse quand même évoluer jusqu'à arriver près de Damas. Et là il sort. Pour ça que quand les choses qui nous font mal des fois traînent, laissons-les traîner, papa. Ils ne font que s'approcher de Damas. My God, my God, my God. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, de quoi je vais parler dans Où sont-ils? Tu peux dire avec moi où sont-ils? Je vais parler de Ananias et de Barnabas. Les où sont-ils là, c'est eux justement. Tout ce que j'ai dit, ce n'était que pour nous aider à comprendre ce qui vient. Vous me donnez quelques minutes, je prêche. Et puis la gloire éclate ici. Et puis nous nageons dans la gloire. Et puis nous sommes disposés à manger, à boire, à nager jusqu'à... Amen. Je vais parler du ministère de Ananias et de Barnabas après que Saul ait déjà reçu la pensée, la vision, la parole de Dieu. Amen. Je vais parler ici à la vérité sur le sens juste que par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de saisir parlant du ministère. Vous savez, le ministère existe. Même dans la pensée de Dieu, à la vérité, c'est pour donner du poids aux hommes et aux femmes afin de les rendre pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Je le dis encore, papa Danilo, le ministère, ce n'est pas les habits.
Tu peux même être bien habillé. Tu parles à quelqu'un, vous vous séparez, il reste tel qu'il est. Mais si nous parlons de où sont-ils, nous parlons d'une œuvre de ministère telle que quand tu entres en contact, mieux, quand le ministère là entre en contact avec toi, il te propulse à un autre niveau. Nous allons le comprendre dans les temps ici qui vont venir. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela que j'ai aimé une leçon qu'il y a dans Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. C'est l'histoire de la guérison de notre bien-aimé frère Bartimée. La Bible dit qu'il était au bord du chemin, on le sait. Jésus passait par là. Il quittait d'une ville à une autre avec les apôtres, donc des hommes de ministère. Et là, un homme crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La Bible dit, et les hommes qui étaient avec Jésus le firent taire. Les hommes qui étaient avec Jésus ont fait taire Bartimée. Ça, ce n'est pas l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, me disait l'Esprit, d'ailleurs j'étais en prière avec des bien-aimés servants de Dieu ici que je bénis de tout mon cœur. Et là, l'Esprit de Dieu nous a dit ensemble que l'œuvre du ministère, c'est en vue de l'amplification de la voix de ceux que Jésus ne peut pas entendre. My God, j'aime ça. Il est en train de crier, il y a une foule. Jésus, aie pitié de moi. Il savait qu'il ne faisait que passer. Et donc, c'était la seule opportunité où il a saisi Abiki, où il la rate, il reste aveugle. Et le comble, papa Jimmy, ce que la Bible dit, ces hommes-là le firent taire. Mais dis à ton voisin, j'aime Jésus. Quand il a entendu, à la vérité, il est toujours là. Mais des fois, il fait comme s'il n'est pas là pour voir ceux qui sont à ses côtés, pour voir ce qu'ils sont à ses côtés vont faire. Pensant qu'ils ont assimilé la leçon. Et quand il a vu, j'ai aimé la réponse de Jésus, la réaction de Jésus. En grand Seigneur, il pouvait dire, Bartimée, je te l'ordonne, sois guéri. Et je crois qu'il allait être guéri. Mais Jésus a pris le soin de dire, vous, c'est moi qui ajoute, qui n'avez rien compris à l'idée de l'œuvre du ministère, vous-même, allez le prendre. Amenez-le-moi ici. Je m'adresse ici aux hommes de Dieu qui sont partout ici. Il y en a même qui sont conscients, comme la plupart qui sont ici devant, et d'autres qui sont assis, conscients de leur appel. Nous devons ensemble aller prendre et dire même à Jésus, Bartimée t'appelle. Et non le contraire, le faire taire. Le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu. Tous les jours de mon ministère et de ton ministère, nous puissions faire entendre devant Dieu la voix des Bartimée que Jésus peut-être n'a pas entendue dans le silence. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. J'aime Ananias. Alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui. J'aime it a great day. It a great one day. J'aime Ananias, mes frères et sœurs, parce que c'est ici un homme qui entre en jeu alors que Dieu lui-même a fait une promesse à quelqu'un. Papa, ça, j'aime l'image, la vision de l'humilité, de la simplicité dans l'église. Et beaucoup de fois, les ministres ont fait trop de fiers. À la vérité, c'est parce que Dieu, le grand Dieu, a fait une promesse à quelqu'un qu'il veut maintenant donner un sens à ton ministère. Alors, entre nous soit dit, qui est le plus grand? Celui qui fait que toi tu sois. Dis à ton voisin, sois humble, sois simple. Soyons humbles, soyons simples. Alléluia. Juste parce que Jésus a dit en fait à Saul sur le chemin, va dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Alors maintenant Dieu vient, il dit, il se montre dans une vision à Ananias et il dit va. Une autre chose que je voudrais dire au sujet de Ananias, c'est que Ananias, ce que j'aime de lui, a priori, il n'a pas l'intention de collaborer avec les persécuteurs de l'église.
Je voudrais dire un autre détail important. Où qu'il se trouve, Ananias est établi dans Damas. Il apprend qu'il y a un ou une ravage. Un ravage, français, surtout quand on est à vers midi, 13h là. Un ravage qui se fait à Jérusalem. Il dit, ce que j'aime, dans la vision, Dieu est là, il est là, il dit, hey, en tout cas Seigneur, non. Là-bas, chez Saul, non, j'ai appris de plusieurs personnes, de plusieurs sources, que cet homme est un persécuteur d'église. Et donc moi je n'irai pas. Ce que j'aime, Jésus savait, il n'a même pas dit que c'était faux. Il a quand même dit va. Car cet homme sera un instrument puissant entre mes mains. Je voudrais dire, Église, Dieu est venu nous faire grâce. Afin que nous considérions que l'ennemi de tes frères, même s'il est d'une congrégation, d'une communauté autre que la tienne, l'ennemi de tes frères est ton ennemi. Parce qu'à la vérité, il travaille contre l'œuvre de ton maître. Même dans la vision, tu n'as pas droit, sauf à moins d'une révélation particulière, de t'allier à lui. J'aime quand c'est calme, j'ai l'assurance que ça passe très bien. Parce que nous avons appris, même dans nos visions, dans les secrets de nos chambres et de nos maisons, d'une manière ou d'une autre, à nous allier contre des personnes qui travaillent contre l'Église, contre nos frères, même s'ils sont d'une autre dénomination, même s'ils sont d'un autre quartier, d'une autre commune, d'une autre ville. Et même nous avons commencé à être insensibles à l'œuvre machiavélique qui se fait juste parce que ce n'est pas encore dans notre Église. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que Dieu a permis que la plupart des mots qui les ont frappés nous frappent aussi un peu. Ouvrez les yeux, voyez. Même dans nos églises locales, des fois les choses qu'on a fustigées avant, juste parce qu'on n'a pas pris soin des uns et des autres, Dieu a permis que les mêmes mots nous arrivent. Comme on est un peu égoïste, on pense qu'à nous. Il y a des douleurs dont tu prends conscience quand c'est seulement chez toi. Même s'il n'y a pas de amen, j'aime vous dire, Nazarana courage à côté, Angamo Ratan la bise au diezando. Amen, les athées, aux frères des athées, à côté. L'ennemi de mon frère est mon ennemi. Autre détail, ça j'aime Papa Sam. Ananias est un homme qui travaille dans ce qu'on appelle maintenant à Kinshasa dans des dimensions. Et des hommes et des femmes sont dans des retraites pour dire à Dieu, je veux prophétiser comme le docteur Silas. Je veux être ici et voir quelqu'un qui passe sur la route, donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa boîte email. C'est pas mauvais, mais dis-moi un peu, c'est quoi le but? Parce que la précision ici, non, j'aime Dieu. Dans une vision, Dieu lui dit, va sur la rue qui s'appelle la droite. Chez un nommé Judas. Hey! Il a reçu là un nommé Saul de Tarse. My God. Mais ce que j'aime, c'est que toutes ces dimensions ont un but. Pour aider simplement, prendre Saul du persécuteur d'église, d'un homme sans vision. Parce que la Bible dit, 3 jours, il ne put voir, ni manger, ni boire. Parenthèse, quand tu ne vois pas clair dans ta vie, gèle. 3 jours à sec. Et je le dis simplement, Dieu m'a dit, dis à l'église, le temps est arrivé du retour dans les prières des 3 jours à sec. Mais, chose grave, si tu ne le fais pas, Ananias aussi reste chez lui. Ananias ne bouge qu'à sec. Parce que quand Jésus parle oh my God. Quand Jésus parle à Ananias, il dit, car il prie. Il est place à ça. My God. Écoutez ici, j'aime les Écritures. Un nouveau converti, maman, c'est jeûner 3 jours à sec. Un nouveau converti. Il n'a même pas, papa. Je crois, si tout au plus, c'est 3 jours. Depuis qu'il est né en Christ. 3. Nouveau converti. Mais il sait jeûner 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. Je suis juriste de formation. Je crois en ce que le droit appelle
le précédent. Je vais le dire simplement, ou des cas de jurisprudence. C'est-à-dire que Dieu étant juste, comme il a déjà fait subir un nouveau converti, il a fait passer déjà par le jeûne et la prière. Il ne peut pas t'exempter. Papa, maître, je suis dans le droit, c'est correct? My God, my God. C'est un cas, c'est déjà un précédent. Même le jury dira, dispenser pour condater aspect bébé. Mais comme ça elle a déjà Saul, déjà Nandela Yango, tu n'as pas de choix. Et Dieu m'a dit de te dire, ton Ananias n'est même pas loin de toi. Il est très proche de toi. Et lui-même a à cœur de venir te rencontrer. Mais il y a un déclic qui vous sépare. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Attends qu'on dit Mouké. Mais tant qu'Ananias est là, tout va bien. Tant qu'Ananias arrive, tout va bien. Amen, amen, amen. Je dis amen. Amen, amen. Et le but de Saul, je parlais du but, de ses dimensions et de ses précisions, c'est de prendre Saul et de l'amener à un autre niveau. Lui qui n'avait pas la vision, que tu puisses prier pour lui, que les écailles tombent, qu'il voie. Et ce que j'aime, c'est que dès qu'il a vu, il a su que le moment de manger et de boire était arrivé. Et la Bible dit, et les forces lui revinrent. Parce qu'il devait maintenant continuer la marche. Je voudrais encore dire un détail par rapport à Ananias. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ananias, c'est un homme tellement important. Si tu es Saul, comme aujourd'hui, je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes des Sauls. Ça vraiment, ça nous concerne. D'une manière ou d'une autre, c'est un homme qui vient je l'ai dit ici, te faire passer d'un niveau à un autre. Mais il t'introduit dans une saison telle que si tu ne le passes pas bien, tu vas hypothéquer le Barnabas qui t'attend à Jérusalem. Et ce que j'aime encore, c'est que Ananias te dira des détails que même Jésus sur la route ne t'a pas dit. Jésus a seulement dit à Saul, va là-bas et l'on te dira ce que tu dois faire. Mais ce que j'aime à Ananias, Jésus dit, il sera un instrument puissant entre mes mains. Ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur prend le soin de dire, cet homme, voici sa particularité. Il va annoncer l'évangile auprès des nations, à leur roi et aux Juifs. Ça devient encore plus précis. Mais il y a une autre dimension de Ananias que j'aime. C'est que Ananias t'aide. My God, my God, my God. Ananias, la Bible dit, le verset 10, or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Disciple a aussi le sens d'élève. Un élève, c'est celui qui sait faire ce que son maître l'enseigne. Ici, il y a l'idée de l'obéissance. Donc, Ananias s'est allé pour faire exactement ce que Jésus lui a dit. Mais ce que j'aime encore, c'est que dans ce texte ici, Ananias, je ne sais pas si on l'a, parce qu'on a lu ensemble, si vous l'avez aussi vu, Ananias fait même ce que, en cet instant-là, le maître ne lui a pas dit. Mais que le maître sait qu'il sait. C'est ainsi que je peux affirmer qu'un disciple n'est pas seulement celui qui entend les choses et va les faire, mais c'est celui qui aussi est tellement fidèle qu'il peut se rappeler même ce que le maître lui a dit, dont il est sûr qu'il a assimilé. C'est ainsi que quand Ananias arrive auprès de Saul, il lui dit, je suis venu, Saul mon frère, pour prier. Et la Bible dit que les écailles tombent, mais ça ne s'arrête pas là. Il lui dit, et que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit. Donc, Ananias sait que tu as besoin de some powers. We need power. Il sait que tu en as besoin. C'est ainsi qu'il vient avec ce que Dieu lui a dit et ce que Dieu l'a déjà enseigné, qu'il a maîtrisé. Amen, amen. Ananias, c'est quelqu'un qui utilise sa position élevée pour quelque chose, Église. La Bible prend le soin de le dire, même dans d'autres textes,
que Ananias était un homme considéré à Damas. La position de Ananias l'aide pour quelque chose, pour aider les Sauls à aller de l'avant. On est ensemble, Église, pour dire Amen. Amen, amen. Et le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que toi et moi, nous puissions utiliser notre position pour quelque chose. Qu'on ne soit pas seulement des ministres pour rien. Qu'on ne soit pas des épouses des rois pour rien. Que l'on ne soit pas même chrétien, héritier, co-héritier de Christ pour rien. Que nous puissions utiliser notre position en vue de quelque chose d'utile pour les saules. Amen. Amen, amen. Dernière chose sur ça, Ananias. Ananias est une autorité spirituelle établie dans Damas. Au point que le sceptre de la méchanceté ne peut même pas s'approcher où il est. C'est cela le sens de ce qu'il ne pouvait pas entrer dans Damas. Parce qu'il y avait là à Damas une autorité spirituelle du nom de Ananias qui faisait que la persécution qui se vit ailleurs ne puisse pas s'approcher là-bas. J'ai envie, je parle de où sont-ils, Église? Je parle de ces hommes et de ces femmes, de ces autorités spirituelles établies dans la RD Congo, qui peuvent faire en sorte que des choses, le sceptre de la méchanceté, ne puissent pas s'accomplir ici. Je parle des hommes et des femmes établis comme des autorités spirituelles dans leur famille, qui font en sorte que le sceptre de la méchanceté ne puisse pas agir là où eux sont établis. Amen, amen. Avant de parler de Barnabas et de clôturer et de prier, je voudrais dire qu'entre Ananias et Barnabas, il y a un complot des frères. Parce que la Bible prend soin de dire, les Juifs se concertèrent et firent un complot en vue de faire tuer Saul. Ce qu'ils ont oublié, c'est que si Saul meurt, le salut ne leur parviendra pas. Amen, amen. Parce que Saul a pour appel d'apporter l'évangile à ceux des nations, leurs rois, mais aussi les Juifs. Et vous allez vous rendre compte, Église, à chaque fois que Ananias doit partir, pour qu'un Barnabas apparaisse d'une manière ou d'une autre, en ceci ou en cela, tu risques de vivre un complot de ceux qui, en principe, doivent vivre le salut par toi, peuvent, dans un zèle sans connaissance, commencer à combattre contre toi. Mais béni soit Dieu, parce qu'il permet toujours cette transition pour que Ananias disparaisse et que Barnabas apparaisse. Et Barnabas ici, c'est le j'aime. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu dans Acte 4 prend le soin de nous dire, initialement son nom s'appelait Joseph. Mais les apôtres lui ont donné le nom de Barnabas. Donc il a le nom de Barnabas reçu des apôtres. Et ce que j'aime, c'est que le nom de Barnabas signifie le fils de la prophétie. Ou si vous voulez, le fils de l'exhortation. C'est comme ça que Dieu, sachant que Saul est en peine. Pourquoi? Parce que là, à Damas, c'est vrai, Ananias a travaillé. Il a commencé à travailler, il a été accepté. Et puis un complot se forme. Les disciples le prennent, le fassent fuir. Il arrive à Jérusalem. La Bible dit qu'il essaye d'être avec les disciples. Il ne croit pas en lui. Alléluia. Ce que j'aime avec Barnabas, Barnabas est un homme tellement honnête et tellement intègre. Quand je lisais les Écritures, j'ai réalisé, ça c'est moi, ça n'engage que moi, qu'à la vérité, parce que la manière dont Acte 4 finit et dont le chapitre 5 qui parle de la mort de Ananias et Saphira commence, ça m'a persuadé que Ananias et Saphira sont morts juste en comparaison de tellement de la justice de Barnabas. La Bible dit il vendit une propriété, il amena le fruit de la vente aux pieds des apôtres. Maintenant, Dieu a déjà créé un tel précédent. Toi, Ananias, tu viens et Saphira, vous mentez en cachant un prix. Dieu vous frappe de mort à cause de la présence de Barnabas. Mais bien plus, Barnabas, c'est quelqu'un qui est conscient de son nom, de son rôle et de sa fonction. Il n'agit pas pour faire plaisir aux autres apôtres. C'est quelqu'un, mon frère et ma soeur, qui est capable de travailler même à contre-courant. Je sais d'avance que je serai seul contre tous, mais pourvu que Saul soit reconnu comme l'un des nôtres.
Et le temps ici est arrivé où toi et moi, parce qu'il s'agit de toi et de moi, nous allons accepter de naviguer même à contre-courant pourvu que Saul puisse être accepté comme l'un des nôtres. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Barnabas, il prend de grands risques. Il prend de grands risques. Il apparaît ici comme un parrain de quelqu'un qui voit. Vous savez, il y a généralement une grande lutte autour des hommes et des femmes de vision. Une grande lutte. Une grande lutte. Tel veut le prendre comme de lui, tel autre veut le prendre comme de... Une grande lutte. Mais Barnabas apparaît pour couper court à cela. L'Esprit de Dieu a voulu, aujourd'hui mes frères et sœurs, nous introduire dans une levée, dans une prise en charge comme sans pareil. Où nous allons travailler de manière ciblée, consciente, responsable en vue de la promotion des Sauls. Parce que sans Saul, imaginez-vous un peu, chers frères et sœurs ministres de Dieu, la Bible sans l'apport de Saul. Imaginez-vous un seul instant. Nous avons la Bible sans, je dirais, une bonne partie des actes des apôtres, sans Romains, sans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, sans Galates, sans Éphésiens, sans Philémon, sans Timothée, sans... Imaginez-vous un seul instant. Alors le vœu de mon cœur et ma prière, que Ananias se lève, que Barnabas se lève. Le Ananias est en toi. Le Barnabas est aussi en toi. Alors qu'il se lève, afin que des Sauls, nous puissions passer des grands apôtres, comme lui-même le dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, il m'est apparu aussi à moi comme un avorton. Et je suis devenu, non pas moi, mais à cause de la grâce de Dieu qui travaille en moi, le plus grand des apôtres. Église du Seigneur, est-ce qu'on peut sentir le poids de cette responsabilité sur nous?